Yo, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi je pratique la force athlétique avec des Vans. Donc pourquoi, même plus largement, pourquoi je fais ça dans le cadre de la musculation, donc pourquoi je fais du squat, du terre et du bench avec. Les avantages, les potentiellement inconvénients, et voilà, un peu mon avis sur tout ça. Bref, avant toute chose, déjà, il faut savoir que je suis un pratiquant qui n'a pas forcément des perfs exceptionnels non plus, donc peut-être que, même sûrement qu'une personne avec plus d'expérience, etc., aura peut-être un avis peut-être différent du mien. De toute façon, je vais vous exposer mes arguments, etc., sur le pourquoi, le pourquoi de mon avis. Mais voilà, je vous remets dans le contexte. J'ai des performances qui sont de 93 kg développé couché, 165 au terre et 145 au squat. Voilà, donc des sommes toutes pas des perfs incroyables, mais voilà, je vous le notifie. Bref, pourquoi je pratique la musculation et le powerlifting plus précisément avec des Vans. Tout simplement parce que déjà, j'adore les Vans. C'est con, c'est con, mais, déjà, je trouve ça cool si on peut prendre des chaussures qui nous plaisent, c'est sympa. Et ensuite, elles, en plus de me plaire, c'est qu'elles ont des caractéristiques qui sont cool en tant que power, en tant que pratiquant de musculation classique. Parce que certains ont les chaussures de running, ça typiquement, j'aime pas. A raison, c'est parce que c'est une semelle qui est amortissante, donc qui est super cool quand on court, parce que du coup amortit les chocs, etc. Du coup, qui potentiellement peut nous préserver de certaines douleurs, notamment au niveau des genoux. C'est cool, mais dans le cas de la musculation, c'est pas forcément des trucs Enfin, c'est pas un sport spécialement à impact. Donc, avoir des chaussures amortissantes, c'est pas forcément ce qu'on va prioriser vis-à-vis de l'instabilité et vis-à-vis de la perte de force qu'on pourrait avoir, vu que la force va un peu se dissiper dans la semelle molle, si je puis dire. Donc l'avantage des Vans, c'est que c'est une semelle plate et dure. Ce qui fait qu'on on a un bon transfert de force, on n'a pas une déperdition de force, on n'est pas instable, elles maintiennent bien ancrées. D'ailleurs, certains, je crois qu'il y a pas mal de lifters qui ont des Vans montantes pour avoir encore un meilleur maintien au niveau de la cheville. Ça, c'est au choix de comme vous le sentez. Mais perso, moi, j'adore être comme ça. L'avantage des Vans, c'est que de base, ce sont des chaussures de skate, on va dire. Donc, elles ont en dessous un pattern qui fait que ça adhère quand même plus ou moins bien. C'est pas quelque chose de lisse ou avec très peu de relief. C'est censé avoir un bon maintien, ce qui fait qu'on est bien ancré dans le sol en ce qui s'agit du squat et en ce qui s'agit du bench. Donc voilà déjà pourquoi, dans un aspect global, j'aime bien les Vans comparé à des chaussures running classiques. Ensuite, pour le bench, je dirais qu'elles sont top. Genre vraiment, y a rien à redire. Permet d'avoir un bon leg drive, donc c'est cool. Pour le squat, je trouve que c'est très bien aussi parce que permet d'être bien ancré au sol. T'as pas de risque potentiellement de glisser si elles sont neuves, quoi. Enfin, voilà. Ça, à ce niveau-là, c'est super bien. Et au terre, elles ont un désavantage, c'est que elles ont pas un talon, c'est pas un talon parce que c'est sur toute la semelle, mais la semelle en fait n'est pas à ras du sol. Ce qui fait que vous êtes un peu surélevé, ce qui fait que vous avez un peu plus, vous tirez la barre alors que la barre un peu plus proche du sol, ce qui fait que vous avez potentiellement plus de mouvements à faire pour le même mouvement qu'une personne qui serait par exemple pieds nus. Donc dans une optique de force, c'est pas forcément l'idéal. Ça affectera plus les lifters très avancés en réalité, parce que je pense que pour des pratiquants débutants moyens, ça pose pas trop de problèmes en réalité. Moi je me considère dans ce cas, donc ça me pose pas trop de problèmes. Après, si vous pouvez mettre dans des slippers, c'est-à-dire des chaussures qui sont super fines, donc qui sont autorisées en compétition, parce que sinon, juste ce côté peigneux, ce sera la même. Quoique vous aurez peut-être moins d'adhérence qu'avec certains slippers. Bref, slippers, chaussons, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Donc à la limite, sur le terre, c'est pas forcément le plus adéquat, mais ensuite pour le squat et le bench, c'est top. Même si certains diront que oui, c'est bien, mais ça dépend des morphos. Oui, parce que certaines personnes ont besoin d'avoir un peu plus de dorsiflexion, donc de mobilité de cheville. Donc il y en a qui aiment bien avoir ce qu'on appelle les chaussures d'haltéro, c'est-à-dire des chaussures avec un drop, genre une talonnette. Ce qui permet de compenser une potentiellement mauvaise dorsiflexion. Donc ça se comprend, sachant que ces personnes-là peuvent l'utiliser des fois pour le squat, mais également pour le terre. Parce que si on est en IPF, on doit avoir le talon
le talon qui est posé au sol. Donc avoir une talonnette, ça peut aider. Voilà, donc à la limite, dans certains cas de figure de morpho, ça peut être intéressant de ne passer sur d'autres chaussures que simplement des chaussures plates, comme les Vans. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près le tour. Voilà pourquoi moi je kiffe les Vans. Genre ça correspond aux critères dont j'ai besoin, et en plus, je les trouve stylés. Ça correspond à ce que je veux, voilà. À la limite, je pense qu'à l'avenir, j'irai pour prendre des slippers. Mais hormis ça, je pense pas spécialement en changer, parce que j'adore ça, donc voilà. Je suis pas contre changer, genre typiquement en ce moment, il y a beaucoup de vibe de Air Jordan, surtout pour le squat et tout. Chose que je peux comprendre, donc je dis pas, je suis pas un pro Vans, mais juste, voilà, vous pouvez squatter en Vans. Bref, sur ce sera une petite vidéo, je pense. Je dis à chaque fois ça et au final je regarde et je fais ouais non en fait c'est un peu long quand même, c'est pas 2 minutes. Bref, j'espère que ça vous aura plu, des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et tchou.